se retrouve toujours sur le bord du lac. Et la semaine dernière, Jésus se mettait à les enseigner longuement. Et son enseignement va prendre la forme d'une parole, mais va prendre aussi la forme d'un acte, d'un signe. Hein? Un signe capital pour nous, les chrétiens, qui est l'Eucharistie. Alors, Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'ils avaient vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Mais là, il va faire un signe autre. Alors, il gagne la montagne et là, il s'assit avec ses disciples un peu avant la Pâque, la grande fête des Juifs. Jésus, levant les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui. J'aime l'expression qui voit ceux qui viennent. J'espère que comme chrétiens, on voit ceux qui viennent à lui, et qui viennent à lui à travers nous. Ils le cherchent. Ils ont faim. Ils sont affamés. Souvent sans nourriture. Et il s'assit avec ses disciples. Et il va dire ceci à Philippe, en voyant la foule nombreuse. « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Et Philippe lui dit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. J'imagine que les gens de la Saint-Vincent-de-Paul ou tous les organismes qui essaient d'offrir le pain aux pauvres de ce monde doivent souvent se demander où on va prendre les moyens pour le faire. Hein? Et cette question-là, elle résonne à nos oreilles. Moi, elle résonne dans ma réalité, je dirais, hebdomadaire. Parce que des nouveaux pauvres, j'en rencontre toutes les semaines. Et alors, un de ses disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour beaucoup de monde? Ouais. Et alors, un de ses disciples, Jésus va répondre à ce disciple, c'est ça. Il va lui dire, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 personnes, 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains. Et moi, je fais ça tous les jours, ce geste-là. Prendre les pains. Puis après avoir rendu grâce, va les distribuer. Ce geste-là, pour moi, est important. C'est la question de rendre grâce pour le peu. Pour le peu qu'on a entre les mains. Et il va, après avoir rendu grâce, il va le distribuer en le donnant aux disciples et pour qu'ils partagent le fruit de son action de grâce. Puis moi, à chaque fois que je consacre, il y a des verbes qui viennent dans mon oreille. Il va s'offrir. L'Eucharistie, c'est d'abord une reconnaissance de ce qui vient de Dieu. C'est une offrande du peu que l'on a entre les mains. Et c'est un sacrifice. Et manger la chair du Christ, c'est exactement entrer dans cette action, dans ce mouvement, je dirais, fondamental de Jésus-Christ, qui va devenir le pain de vie, qui va devenir la nourriture réelle. Nourriture qui n'est pas juste matérielle, mais qui appelle une transformation radicale de notre manière d'être, de notre manière de vivre et de notre manière de partager. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont pu manger autant qu'ils en voulaient, parce que chaque fois qu'un homme se lève et entre dans la mouvance de l'esprit,
à la suite de Jésus-Christ, ce qui est offert, ce n'est pas qu'un pain matériel, mais c'est le pain de nos vies. Et le pain de sa vie qui nous entraîne, nous aussi, dans ce geste qu'il a fait pour notre salut. Et à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre et de faire de lui un roi. Il se retira. Nous, on aime bien ça, si on veut faire de nous des rois. On risque de prendre la tête. Mais lui, il va toujours laisser la tête à son Père. Puis ce qu'il va vouloir accomplir, ce n'est pas d'être reconnu. Ce qu'il va vouloir accomplir, c'est que cette présence devienne réelle à travers chacun des chrétiens qui peuvent transformer le monde par l'opération du Père et du Fils et de l'Esprit. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans la première lecture, où notre ami Élisée, dans un pays où il y avait la famine, ben moi je trouve que dans l'abondance de la société dans laquelle on est, il y a une grande famine parce qu'il y a tellement de monde qui ne mange pas sur cette planète, alors que c'est complètement absurde. Alors, sur une nouvelle récolte, quelqu'un offrit. Voyez-vous, on revoit le verbe offrir à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Élie ne conserve pas pour lui, et donc il a été fait. Il l'offre à la multitude qui est là présente. Et tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Le pain de vie n'est pas un pain matériel. Et ce qui est consommé n'est pas matériel. Ce qui est consommé, c'est l'être. C'est l'être qui se consume. Et moi, à chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, je me sens pas à la hauteur. Je sens que j'accomplis pas ce que l'Eucharistie me révèle. Et que je suis en deçà de ce don qui est fait par Jésus, parce que c'est tout son être qui est donné. Et lorsque, comme chrétien, on se réserve toujours une part de soi, l'Eucharistie ne s'accomplit pas dans nos vies. La présence réelle au monde, c'est d'abord une présence réelle en Dieu. Pour que notre façon d'être au monde soit la façon de Dieu en Jésus-Christ d'être avec nous. Et j'ai besoin de recevoir ça de lui chaque jour, même si je sais que je reste dans souvent une absence réelle. Alors, et Paul, c'est intéressant quand il nous dit, moi qui suis en prison à cause du Seigneur. Alors, c'est pas à cause d'un mal qu'il a fait, c'est à cause d'un bien qu'il a fait. Et je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Et Paul est en prison, puis il continue à écrire des lettres. Puis il ne s'apitoie pas sur son sort, mais il fait ce geste d'offrande de lui-même. Et puis il remercie Dieu pour la mission qu'il a reçue. Puis il sent pas que Dieu l'a abandonné parce que il est sur la croix de la prison. Non, c'est là même que s'opère cette fécondité et cette multiplication des pains. Parce que quand on devient comme le Christ, le peu que nous avons devient vite une abondance, et il en reste. Et comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même qu'il n'y ait qu'un seul corps et un seul esprit, on voit toute l'importance de l'unité, l'importance de l'alliance, l'importance de se retrouver en Dieu. Et
un seul baptême, un seul Dieu et un seul Père de tous qui règne au-dessus de tous. C'est au-delà de nous. Mais par tous et en tous. Alors, que cet appel qui nous est donné à faire un même corps, qui est le corps du Christ, que nous prenions au sérieux l'Eucharistie qui nous apprend à le devenir par la grâce de Jésus-Christ.